Que connaissez-vous de l'entreprise Venot? Alors l'entreprise Venot, c'est une ancienne entreprise qui date des années 1900, qui ont fabriqué des chaudières, des échangeurs, des choses qui ont été faites pour la SNCF par exemple, pour le ferroviaire. C'est une très vieille entreprise qui au départ faisait toute la superficie et qui a été ensuite réaménagée dans les années fin 80 pour faire des petites entreprises. Venot a été créé dans les années 1800-1880 pour répondre aux besoins de la mine. Et Venot a été créé pour justement répondre à ce besoin de matériel. C'est une métallurgie. Ici, il y avait une fonderie. Voilà, on faisait fondre du métal pour créer des pièces d'extraction de la mine. Venot nous a légué un patrimoine industriel avec tous ces bâtiments. Aujourd'hui, c'est une zone où il travaille plus de 500 employés. On y fait encore de la métallurgie, on en fait encore de la tôlerie fine. Ici, vous êtes dans les services techniques, avec la présence aussi de ponts. C'est vraiment une zone aujourd'hui qui a réussi à se développer. Pouvez-vous présenter votre entreprise ATF? Alors c'est une entreprise qui a été créée en 1987 par mon beau-père. Donc au départ on faisait que du luminaire, on faisait que des éclairages pour les magasins, pour les cabines de peinture. Et les machines pour faire des éclairages c'est la même chose que pour faire de la tôlerie, de la chaudronnerie. Donc progressivement on s'est mis sur la tôlerie, chaudronnerie. On travaille les métaux de petite épaisseur. On les plie, on les perce et on les soude par assemblage. OCAD, elle existe depuis 2008. On est spécialisé dans la tuyauterie, la soudure, la maintenance industrielle. Nous faisons exactement le même métier que les personnes qui ont pu passer dans ces bâtiments. C'est-à-dire qu'on fait de la chaudronnerie et ces bâtiments-là ont servi beaucoup pour cette façon de travailler. Comment étaient les lieux quand vous êtes installé ici? La toiture est toujours pareille, les murs sont pareils. Il y avait un pont de 40 tonnes, un pont croisillonné qui date des années 1900 bien sûr, croisillonné avec encore des rivets. Les murs, ils avaient déjà l'épaisseur des murs, donc qui sont hyper conséquentes. Après nous, tout ce qu'on a fait, c'est de la rénovation extérieure, comme on n'a pas la façade. Après, il y a l'aménagement intérieur. Après, l'implantation des portes, des nouvelles portes, parce que c'était des portes d'origine en bois, coulissantes. On a cassé la dalle il y a de ça 15 jours et on a découvert une ligne de chemin de fer. On ne sait pas à quoi ça correspond. C'est toujours intéressant de savoir ce qui s'est passé avant nous, parce que les bâtiments, ce n'est pas nous qui les avons créés. L'extraction du charbon s'est arrêtée dans les années 60-70 dans la région. Donc il n'y avait plus de besoin de matériaux, il n'y avait plus besoin de machines d'extraction. La vie municipale était tournée autour de Venot. Donc la fermeture de Venot, avec des milliers de personnes se retrouvées au chômage, a été vécue ici comme une vraie catastrophe. Ça, c'était vraiment un fleuron d'industrie d'Onain, du Valenciennois, de la France entière. Et aujourd'hui, il reste encore ici des bâtiments. Et ce que Venot a su transmettre aussi aux Onaingeois et aux Valenciennois, c'est la valeur du travail. Venot fait partie du patrimoine, mais Venot aussi nous inculquait des valeurs de travail qu'on puise encore aujourd'hui, chez Toyota par exemple, puisque travailler ici, c'était vraiment très important pour les Onaingeois.